Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 4 octobre. Cession de valeurs mobilières, renforcement de la prévention des difficultés des entreprises et fin de la gratuité des tests PCR de confort au 15 octobre 2021. En cas de cession de valeurs mobilières, les gains imposables à l'impôt sur le revenu sont déterminés par différence entre le prix effectif de cession et le prix d'acquisition. Pour les cessions réalisées en bourse, ces deux valeurs s'entendent du cours de transaction. Dans une affaire récente, le Conseil d'État a été amené à statuer sur les règles à appliquer lorsque la transaction est réalisée sur un marché situé hors de France. Confirmant la position de l'administration fiscale, les juges ont estimé que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de la cession constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et doivent être pris en compte pour la détermination des sommes imposables. Par conséquent, les prix effectifs d'acquisition et de cession réglés en devises au moment de ces opérations doivent être convertis en euros sur la base du taux de change applicable respectivement à la date d'acquisition et à la date de cession. La méthode appliquée par le contribuable consistant à faire la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des titres exprimés en devises, puis à convertir le montant de la plus-value en euros, ne peut donc pas être retenue. Vie des affaires à présent. Adoptée à des fins de transposition d'une directive européenne, l'ordonnance du 15 septembre 2021 modifie le droit des entreprises en difficulté avec pour objectif notamment de rendre plus performants les dispositifs de prévention. C'est l'occasion pour le gouvernement de pérenniser certaines mesures prises de façon temporaire pour adapter la réglementation au contexte de crise sanitaire. C'est le cas notamment de la possibilité donnée aux débiteurs au cours de la procédure de conciliation de demander au juge le report ou l'étalement du paiement des sommes dues à ses créanciers pour 2 ans maximum, est également consacré par l'ordonnance l'élargissement de la procédure de sauvegarde accélérée. Elle était auparavant réservée aux entreprises dépassant un des seuils suivants, 20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe ou 1,5 million d'euros de bilan. Temporairement levés depuis le 22 mai 2020, ces seuils d'éligibilité sont définitivement abandonnés. La sauvegarde accélérée est pour de bon accessible à toute entreprise, quelle que soit sa taille. Parmi les mesures pérennisées, d'autres concernent l'objectif de rétablissement des entrepreneurs individuels, tel l'élargissement du champ d'application de la liquidation judiciaire simplifiée. Avant la crise sanitaire, elle s'imposait pour les entreprises n'ayant pas d'immeuble, 5 salariés au plus et un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Écartés temporairement, ces deux plafonds sont définitivement supprimés pour les personnes physiques. L'accès à la procédure de rétablissement personnel est également élargi, permettant à davantage d'entrepreneurs de bénéficier rapidement des remises de dettes qu'elle autorise. Jusqu'à présent, les tests PCR et antigéniques étaient gratuits. Cette gratuité devrait prendre fin le 15 octobre 2021 pour les tests jugés de confort. Reste à déterminer quels tests seraient toujours gratuits. Cela soulèvera sans doute certaines difficultés pour les entreprises qui ne sont pas dans le champ de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire. En effet, si certains de leurs salariés doivent circuler ou se rendre dans des espaces exigeant le pass sanitaire alors qu'ils ne sont pas vaccinés, qui prendra à sa charge le test devenu payant, l'employeur ou le salarié? À suivre. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.